Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire en présence de Jean Guillain. On va se donner quelques minutes tout simplement pour permettre à tout le monde de nous rejoindre. N'hésitez pas si vous avez des questions, interrogations, vous avez un petit canal de chat qui vous est mis à disposition sur le côté. Donc n'hésitez pas à nous écrire. Cette présentation vous permettra d'avoir quelques clés justement pour, recruter des profils commerciaux. Et bien sûr, on se donnera un petit temps à la fin d'échange, donc n'hésitez pas, vous avez, le petit canal de chat sur votre droite. Bonjour Jo. Bonjour Priscilla. Bonjour à tous. Bonjour Nicolas. Bonjour Vanessa. Donc si vous avez des soucis techniques, hein, n'hésitez pas à le signaler comme, évoqué dans le chat, des problèmes, notamment au niveau du son. Merci Sabine. Bonjour. Bonjour Jean. On va pouvoir démarrer si ça vous va? Super. Donc merci beaucoup vous êtes tous rendus disponibles pour cet échange, tout simplement, qui a vocation, comme je le disais tout à l'heure, à vous donner quelques clés, pour, recruter, sur les fonctions commerciales, fonctions qui sont particulièrement difficiles, comme, vous le savez pour, certains d'entre vous. Hem, Aujourd'hui pour cet échange, je vais être accompagné de Jean Guillain de Sèvres. Jean Guillain, il est chez Untit depuis 2015. Il est en charge tout simplement du développement des activités sur la Suisse, depuis 3 ans désormais, il est basé à Genève depuis 10 ans. Donc bonjour Jean Guillain. Bonjour à tous. Et du coup, accompagné donc de moi-même, Léo Marty, j'occupe donc le poste de Customer Success Manager, au sein d'Untid. Pour démarrer, le sommaire de cet échange, donc on va, faire un état des lieux du marché, avoir une vision du marché du recrutement dans son ensemble, sur la Suisse tout simplement. Voir qu'aujourd'hui, il y a effectivement une surchauffe de l'économie à court terme et aussi avoir une projection à long terme. Dans un deuxième temps, on aura, un focus sur les fonctions commerciales, tout simplement et on rentrera un petit peu dans le détail puisque avant de comprendre comment recruter sur des fonctions commerciales, il faut déjà pouvoir appréhender les différentes typologies de profils et avoir une méthodologie, bien claire, tout simplement, pour recruter sur ces fonctions extrêmement volatiles. Dans un dernier temps, on partagera tout simplement l'apport de valeur d'Untid pour, appuyer justement sur le recrutement de ces fonctions commerciales et un temps de questions-réponses. Tout au long de l'échange, si vous avez des questions qui interviennent, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Si nous n'y avons pas répondu au cours de l'échange, on y reviendra en fin d'échange. L'idée, c'est de pouvoir aborder tous les sujets. Je vais passer la parole à Jean Guillain, pour cette première partie qui va nous faire un état des lieux du marché du recrutement sur la Suisse. Merci Léo pour cette introduction. Donc effectivement, ce que je souhaiterais avant tout, c'est faire un état des lieux du marché du recrutement donc sur la Suisse. Donc juste présent sur ce slide, deux courbes. La première, c'est le taux de chômage au sens du BIT et le deuxième qui est le taux de chômage au sens du SECO. Donc au sens du BIT, on est toujours un peu plus élevé. Donc on est à un petit peu moins de 4%, qui est sûrement une situation très enviable par rapport à l'ensemble de la zone euro, puisque l'ensemble de la zone euro, je crois, est à 6,2%, et nos voisins, donc et la France, où on est plutôt à 7,1%. Ça représente pour l'ensemble de la Suisse approximativement 160 000 chômeurs, à mettre en perspective par rapport aux 13 millions de chômeurs sur l'ensemble de l'Union européenne. Un des éléments effectivement à prendre en considération, c'est cette certaine disparité géographique qui peut exister sur le marché suisse. En effet, le taux de chômage sur les pays romans est plus élevé que sur l'ensemble des autres régions, surtout sur la partie germanique. La région lémanique a enregistré une croissance toutefois de son PIB, de l'emploi
et de sa population supérieure à la moyenne. On a une croissance qui est de l'emploi qui est de 7,4% par rapport à l'ensemble de la Suisse, on a une croissance de 5,3%. Clairement, on va s'orienter sur du court terme à une certaine surchauffe de l'économie. En 2020, il y avait 60 000 personnes, ou à peu près 60 000 emplois qui étaient vacants sur la Suisse. En 2021, on avait 87 000 emplois vacants en Suisse, et aujourd'hui, 130 000 emplois. Ce chiffre est à mettre en parallèle des 160 000 chômeurs dont je vous parlais précédemment. Et ces deux chiffres vont forcément donner naissance à une tension sur l'emploi à court terme. Et malheureusement, ou heureusement, ça va continuer. Sur du long terme, effectivement, on va avoir cette surchauffe qui va continuer à s'accélérer. Deux éléments principaux. Un, sur un taux de natalité qui est passé sur les 30 dernières années de 2,1 à 1,5, un peu moins de 1,5, donc une baisse de 30% du taux de natalité, et une population vieillissante. On va avoir, donc maintenant, on est approximativement entre 70 et 90 000 nouveaux retraités chaque année. Très rapidement, on devrait atteindre les 100 000 et jusqu'à avoir un pic à 125 000 retraités en 2029. Il faut juste mettre en perspective que cela représente donc quasiment 20% de la population active qui va partir à la retraite sur les 10 prochaines années. C'est 1,1 million d'actifs qui vont partir à la retraite sur les 10 prochaines années. Ça va laisser beaucoup de travail en perspective pour les équipes de recrutement sur les 10 prochaines années. Comme vous vous en doutez, clairement, les fonctions commerciales ne vont pas échapper à cette règle. À cet effet, je voudrais partager avec vous ce petit sondage qui devrait apparaître sur votre écran, constitué de 4 questions. Alors, je ne sais pas si vous y avez accès. Voilà, 4 petites questions. Et je vous invite à y répondre directement avant que Léo rentre dans le vif du sujet. Donc, avez-vous déjà recruté sur des fonctions commerciales? Déjà, première question. Ensuite, avez-vous rencontré des difficultés? Troisième question, quel type de support vous utilisez si jamais effectivement vous avez été amené à recruter sur des fonctions commerciales? Plusieurs réponses sont possibles, hein, n'hésitez pas. Et dernière question, est-ce que vous envisagez de recruter un commercial ou une fonction similaire sur les 12 mois à venir? Voilà, je pense que ça doit être bon. Et de toutes les manières, je crois oui, que vous pouvez reprendre le sondage en allant, et ça, Victoria vous l'explique en ligne. Léo, je te laisse la parole. Merci beaucoup, du coup, Jean-Guilain. Effectivement, donc, si vous le souhaitez, vous pouvez répondre par la suite sur le sondage, sur la partie droite, via le chat. On a eu une vision là qui est plutôt globale. L'idée désormais, c'est de pouvoir faire un petit focus justement sur les fonctions commerciales. La fonction commerciale, c'est une fonction qui était déjà peu évidente, à recruter et ce depuis quelques années. Forcément, cette tension globale va engendrer, pardon, une tension plus conséquente encore sur les fonctions commerciales. On a eu pour cela, plusieurs éléments à prendre en compte. On a un impact de la crise forcément sur les entreprises. Une crise Covid qui a, tout simplement, impacté dans un premier temps avec un gel de nombreuses embauches et à la suite de cette crise Covid sur 2022, un rebond. Forcément après la crise, on a eu un rebond très fort, un besoin de relancer l'activité commerciale et dans ce cadre-là, on a vu une explosion du nombre d'annonces. Sans pour autant avoir, une augmentation du nombre de candidats sur le marché. Pour une raison assez simple,
la période côté candidat était plutôt, à tout simplement faire attention, avant de se positionner éventuellement sur le marché, une certaine sécurité. On savait pas trop aujourd'hui, comment les candidats réagiraient et donc dans ce cadre-là, ils se sont pas forcément mis tout de suite sur le marché du travail. Donc on a vu un nombre de candidats assez faible sur la période de 2022 versus un nombre d'annonces conséquentes. Des nouvelles valeurs de travail, c'est un autre élément à prendre en compte. On l'a vu, hein, forcément initié par le Covid avec tout simplement, le cloisonnement. On a eu un essor du télétravail. À la suite de ça, des collaborateurs ont souhaité pérenniser un petit peu ce mode de fonctionnement. Un tiers des cadres sup vont souhaiter garder ce mode télétravail, plutôt de manière hybride. Le full remote n'est pas forcément privilégié. Là où côté employeur, on ressent plutôt, un retour sur le terrain. Aujourd'hui, les entreprises vont plutôt avoir un besoin d'avoir des collaborateurs qui soient sur le terrain ou dans les locaux. Donc forcément, on a un peu 2 visions qui peuvent s'opposer. L'idée, c'est de pouvoir faire évoluer justement ce mode de fonctionnement pour attirer les talents. Le levier, aujourd'hui équilibre vie pro, vie perso, c'est devenu un des leviers principaux pour attirer les collaborateurs. Donc il faut absolument pouvoir prendre en compte ces éléments-là. 3e point, des besoins multiculturels. Les entreprises comme, dans leur mode de fonctionnement, vont rechercher des profils avec une expérience locale, qui vont parler soit allemand, français, anglais. Et donc, ça va nécessiter d'avoir des profils multiculturels. Les profils commerciaux sont déjà très pénuriques, donc forcément, ce besoin d'aller chercher en plus d'une compétence commerciale, une compétence linguistique, va faire qu'il va y avoir une augmentation des salaires. Ces profils qui vont être capables aujourd'hui d'échanger en 3 langues, et voire 4 ou 3 si on échange aussi avec, l'allemand, par exemple, avec l'italien, ça va forcément induire une difficulté supplémentaire dans la recherche. Aujourd'hui, selon une source, Michael Page, on estime que des profils bilingues versus trilingues, les profils trilingues vont avoir un écart de salaire qui est de 20, ce qui est quand même conséquent. Donc, il va falloir forcément adapter aujourd'hui les grilles en interne. On sait que c'est pas toujours évident de fait, puisqu'on a aussi une question d'harmonie entre les équipes, mais il faut pouvoir prendre cet élément-là en compte aujourd'hui quand on va rechercher des profils capables d'échanger sur 3 marchés différents. 4e point, l'importance de la montée en compétences. C'est une notion qui est extrêmement importante, aussi bien pour des profils juniors, comme vous pouvez l'imaginer, mais aussi sur des profils qui ont déjà un certain niveau d'expérience, une certaine assise. Les candidats dans le domaine de la vente sont en recherche d'un employeur sur la durée. Ils vont avoir besoin dès le départ d'avoir une vision très claire, sur, les perspectives, que ce soit en termes de formation, de développement. Faut que les objectifs soient aussi très clairs et réalistes et avoir une capacité aussi de formation ou en tout cas de mettre en place des actions correctives si les résultats ne sont pas à la hauteur. Donc très important aujourd'hui dans l'intégration des collaborateurs et dans la rétention des collaborateurs, déjà d'avoir tous ces éléments-là qui sont pris en compte. Les candidats en vente sont en recherche de stabilité. On l'a dit, c'est des profils qui sont volatiles, mais l'idée pour eux, c'est quand même de pouvoir se pérenniser au sein d'une entreprise, pérenniser leur position et de pouvoir monter hiérarchiquement. Au-delà de ça, il y a besoin de sécurité aussi. La priorité est désormais donnée aux postes dont le salaire va, comprendre une composante fixe plus élevée qu'une partie variable. On l'a vu, hein, l'augmentation des salaires là est assez conséquente sur les 2 dernières années, et l'idée, ça va être de pouvoir prendre en considération ces éléments-là, aujourd'hui, dans la construction des salaires. Attention tout de même à nuancer, tout en gardant une harmonie auprès des équipes en interne. Hem pour vous donner quelques données qui vont faire sens avec ce qu'on vient de se dire, le salaire médian dans le secteur de la vente est de 100 000 francs suisses. C'est un peu plus de 25 par rapport au salaire moyen suisse. Donc forcément, c'est des profils, qui vont avoir des rémunérations assez importantes. On a des secteurs d'activité dans le domaine de la vente qui vont être plus rémunérateurs, la chimie, la parapharmacie, l'IT ou l'industrie de pointe. Attention dans ce cadre-là, de bien pouvoir étalonner
aussi face, tout simplement, si vous faites partie d'une de ces industries, face à votre marché, de pouvoir étalonner les rémunérations. Et les profils les plus recherchés, les responsables de région, de division et les CAM, qui vont être des profils qui vont compiler une expérience commerciale, une certaine assise, donc qui vont aussi être très autonomes et très vite pouvoir, tout simplement développer du business. On va passer à un élément qui fait sens, hein, forcément. On l'a dit, pourquoi est-ce que c'est compliqué aujourd'hui de recruter des commerciaux? Une population qui est très volatile. On a un fort turnover, même si on se rend compte aujourd'hui que en tout cas, les collaborateurs, recherchent quand même un peu plus de pérennité. Ça reste des profils qui, en tout cas, restent assez peu dans les entreprises, donc 18-24 mois pour des profils plutôt juniors, là où des profils plutôt seniors, eux, vont fluctuer entre 3 et 5 ans en fonction de leurs évolutions. La difficulté, au-delà de ça, pour recruter des commerciaux, c'est qu'aujourd'hui, un commercial, on ne va pas, aller le chercher uniquement sur le CV. Il faut pouvoir évaluer, pardon, le tempérament commercial, la posture et aller aussi le chercher sur ses chiffres. C'est là aussi où ça va être compliqué. Je vais passer la parole à, tout simplement à Jean Guillain, pour qu'il puisse, tout simplement vous montrer un petit peu quelles sont les typologies de profils dans la fonction commerciale, parce qu'avant de recruter, il faut déjà pouvoir identifier les différentes terminologies. Alors effectivement, il existe une multitude de profils sales avec des contextes d'entreprise qui sont vraiment complètement différents, qu'on se passe de la start-up à des multinationales, à des sociétés industrielles, des groupes familiaux, des sociétés familiales, que ce soit sur de la prospection ou de la fidélisation. Donc, quand vous recrutez un commercial, définissez bien votre besoin. Mais là-dessus, je crois que Léo reviendra un peu plus tard sur ce point. Les terminologies sont nombreuses et chacune des terminologies définit bien des choses différentes. Donc, manipulez les termes avec précision. Trop souvent, on fait face à des annonces qui manquent cruellement de précision. Donc, limitant forcément la pertinence des réponses que vous pouvez avoir ou des candidatures de personnes qui répondent à vos annonces. Et surtout, au-delà de la précision, validez bien que ce que vous proposez est bien en adéquation avec la réalité et que vous ne faites pas que vendre du rêve. Donc ça, c'est très important. Donc les deux profils de commerciaux qu'on va retrouver, c'est d'une part le profil de chasseur ou le profil d'éleveur. Donc, concernant le profil de chasseur, la personne qui se définit comme chasseur, c'est quelqu'un qui va aller sur de l'acquisition et du nouveau business. Donc là, vous allez avoir tous les ensembles des caractéristiques de ce poste, par opposition à un éleveur, ou que les Anglais appellent les farmers, ou qui font du farming, qui font de la gestion de clients et surtout de la fidélisation. Là aussi, les cycles de vente. Alors, toutes les ventes n'ont pas les mêmes cycles, en fonction souvent du secteur auquel vous vous adressez. La longueur du cycle va être liée, un, à la complexité de la vente, deux, le montant engagé sur cette vente, et trois, l'importance des équipes mobilisées pour cette vente. Donc, on va avoir soit des cycles de vente courts, moyens et longs. Si je peux juste rajouter un petit élément là-dessus, effectivement, sur les cycles de vente, c'est très important à prendre en compte aujourd'hui dans les recherches et dans l'analyse, pardon, des profils. On comprend qu'il est beaucoup plus simple aujourd'hui pour un collaborateur qui était sur une maîtrise du cycle court de monter sur du cycle moyen, voire long, là où un collaborateur qui était plutôt sur un travail sur du cycle de vente long, voire de l'appel d'offres, va avoir beaucoup plus de difficultés à passer sur du court. Donc il faut bien prendre en compte ça aujourd'hui aussi dans les approches, forcément. Léo, je te laisse la parole. Exactement. Du coup, donc là, c'est pour vous donner aussi quelques éléments, notamment d'organigramme de poste. Rien n'est figé. C'est vraiment l'idée là de pouvoir déjà aborder quelques terminologies. Vous avez d'ailleurs à cet effet un contenu téléchargeable qui vous est mis à disposition, vous permettant d'avoir, en tout cas d'appréhender un petit peu plus tout simplement les différentes fonctions, les nouvelles terminologies qu'on peut voir aujourd'hui arriver avec l'écosystème startup, et qui ne sont pas toujours très simples à appréhender, en tout cas dans la compréhension de leur périmètre. Donc l'idée pour vous aujourd'hui, c'est de pouvoir comprendre
sur quelle typologie de cycle chaque collaborateur va travailler. Comme je le disais, rien n'est figé. On a des structures qui sont plus ou moins grandes et forcément où vous allez avoir des profils qui sont plutôt considérés comme des profils cycle court qui peuvent aussi aller sur des cycles longs. Là, l'idée, encore une fois, c'est d'avoir déjà une première appréhension de ces sujets. On a l'écosystème startup, on a l'écosystème aussi des grands groupes ou des ETI tout simplement, donc plutôt avec une fonction de direction commerciale et des collaborateurs qui vont plutôt être eux sur le cycle court, d'autres sur le cycle long. Finalement, que ce soit dans des grands groupes ou sur des startups, on voit à peu près la même architecture en tout cas. Ce qui va vraiment différer, c'est ces terminologies. Donc, comme évoqué dans le petit chat, vous pouvez avoir du contenu téléchargeable pour avoir un peu plus d'informations et voir surtout à quel moment chacun de ces collaborateurs intervient. Les différentes typologies de profils, on le voit là, donc avec des profils qui sont plutôt orientés sur l'avant-vente, plutôt chasseurs, donc avec des SDR, des BDR, des profils qui vont être plutôt hybrides, qui vont pouvoir maîtriser un cycle de vente plus complet. Et ensuite, plutôt des profils éleveurs, donc CAM ou CSM aujourd'hui, tous les profils qui vont être chargés de la relation client. Et ensuite, vous avez forcément les profils de managers qui vont, eux, être dans une dynamique où ils vont maîtriser l'ensemble du cycle de vente et ils vont avoir aussi une fonction d'encadrement. Là-dessus, Jean Guillain l'a dit tout à l'heure, donc forcément, il faut avoir une définition des besoins clairs pour tout simplement recruter des commerciaux. Donc, bien comprendre aujourd'hui quelles sont les attentes, avoir un processus de recrutement rapide et maîtrisé, pouvoir choisir les différents canaux, savoir si on passe par de l'annonce ou si on passe par de l'externalisation, la notion de prise de référence qu'on va développer juste après et la proposition attractive. Jean-Guilain, je te laisse tout simplement développer un peu plus cette partie, notamment sur la définition du besoin. Donc, sur la partie donc, de définition du besoin et du processus de recrutement, très important d'impliquer les opérationnels dans cette étape, de pouvoir être en lien permanent avec eux et surtout valider toutes les informations, être sûr que ce qui est proposé correspond à la réalité. Donc que les missions soient claires, précises. Ça, c'est extrêmement important. N'hésitez pas à bien donner l'ensemble des éléments et optimiser le temps, donner du rythme. Ça, c'est important. En face de vous, vous allez avoir un candidat, et il aime bien savoir sur quel terrain il va s'avancer. Donner du rythme, donc en lui disant quand est-ce qu'auront lieu les prochaines étapes. Ne restez pas dans le flou. Ne dites pas juste on va vous recontacter. Dites quand et tenez votre engagement. Ça, c'est extrêmement précis. Exactement et en le rapportant aussi au sujet de l'externalisation, aujourd'hui, sur le recueil des besoins du manager, l'idée, c'est aussi de pouvoir avoir un cahier des charges qui soit extrêmement clair pour les prestataires par lesquels vous passez. Donc cette définition des besoins clairs, elle part dès le départ aussi. Sur les canaux de recrutement, on l'a dit, cibler les job boards pertinents, tout simplement. Donc là, vous avez une liste, qui n'est pas figée, pareil, de certains job boards, qui vous permettent, tout simplement de publier des annonces. Multiplier les sources d'acquisition. On est sur un marché qui est pénurique sur les fonctions commerciales. Donc l'idée, tout simplement, ça va être d'avoir plusieurs pistes, mais de pouvoir s'assurer d'être en capacité de gérer ces pistes. Pourquoi? Jean-Guilain l'a dit, aujourd'hui, l'expérience candidat, elle est très importante. Il faut donner du rythme et on prend un risque en laissant un candidat dans le flou, tout simplement en n'échangeant pas de manière quotidienne. Donc, il faut pouvoir s'assurer d'avoir la capacité, de gérer de multiples canaux. Ça, c'est très important. Hem, Établir un processus avec une prise de référence. Aujourd'hui, pour se sécuriser sur la pertinence du profil, Hem, moi, je vous conseillerais toujours plutôt d'aller sur une prise de référence quand vous avancez, voire quand vous êtes en fin de process pour avoir une aide à la décision. On le sait, initialement, les prises de référence, étaient plutôt en début de process, en tout cas où assez rapidement venaient à être prises en compte. Moi, je vous conseille plutôt d'aller sur la fin de process. Aujourd'hui, on est sur des candidats qui vont avoir une, deux, trois, 4 pistes parfois, les unes à côté des autres. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir cette démarche pour une sécurisation en fin de process.
et l'établissement d'une proposition d'embauche claire et détaillée, en adéquation avec les demandes du candidat. Alors attention, on parle de fonction commerciale, donc on est sur des profils qui parfois, vont être, peut-être un peu gourmands en termes de rémunération. Mais en tout cas, si vous, estimez, la valeur d'un candidat par, ce qu'il pourrait vous apporter au niveau commercial, il faut pouvoir avoir quelque chose de très clair et de pouvoir prendre en compte ce qu'il avait auparavant, tout en prenant en compte les prétentions pour avoir quelque chose qui soit le plus juste possible. La notion, de package fixe et variable, on l'a abordé, mais vous allez avoir d'autres choses qui vont rentrer en compte. Le véhicule, typiquement véhicule de fonction ou de service sur des fonctions commerciales terrain, ça me paraît primordial. L'ordinateur et la notion de télétravail, comme on l'a dit tout à l'heure. Si vous avez quelques difficultés à télécharger le lien, il vous sera envoyé, il pourra vous être envoyé par email, tout simplement. Hem On a abordé le sujet du marché du recrutement, le marché du recrutement sur les fonctions commerciales. On vous a donné quelques éléments sur la fonction, la typologie de profil et des tips aussi pour pouvoir avancer sur la notion de recrutement, sur ces sujets. On a forcément la notion d'externalisation qui est, très forte, on l'a dit, pour diversifier les canaux d'acquisition. Et là, l'idée, ça va être tout simplement de voir quel est l'apport, en tout cas l'apport de valeur d'Unteed. Aujourd'hui, Unteed, ça va être, tout simplement, quelque chose qui va vous permettre, de recruter sur des fonctions qui sont en tension, notamment. On va s'appuyer sur 2 piliers. La première, ça va être une technologie innovante et d'autre part, le savoir-faire de milliers de cabinets de recrutement. L'idée, ça va être de connecter donc des entreprises avec les cabinets de recrutement adéquats. Pour ça, c'est extrêmement simple. On va s'appuyer donc sur un algorithme de recommandation et il va y avoir 4 étapes. Vous allez avoir une publication de votre besoin en recrutement. Les missions sont donc mises en avant, recommandées aux cabinets de recrutement qui sont les plus pertinents. Ensuite, vous rencontrez des candidats, qui sont présentés par les cabinets de recrutement qui sont des candidats rencontrés et qualifiés. Donc vous gagnez du temps, forcément. Et un mode de fonctionnement avec un paiement au succès, une facilité directement, pour, toutes les démarches administratives puisque c'est Unteed qui rétribuera directement les cabinets de recrutement. On est dans un marché qui est pénurique, on l'a dit. Le fait de gagner du temps aujourd'hui en passant par l'externalisation et par Unteed, c'est quelque chose qui va être très important. Pourquoi Unteed? Très simplement, je l'ai évoqué, un large cabinet de recrutement spécialisé, que ce soit sur le territoire national et à l'international. Vous allez avoir différentes approches, des candidatures viviers, vous allez avoir du retour annonce, de l'approche directe, pouvoir bénéficier d'un réseau. On est sur, des recrutements qui sont finalisés aujourd'hui partout en Europe. Initialement, notre marché était le marché français. Cependant, depuis, plus de 2 ans désormais, on est extrêmement présent en Suisse, en Belgique, au Luxembourg. Une large capacité d'intervention puisque ça va être aussi bien sur des campagnes que sur des besoins uniques. Donc, un besoin par exemple sur, une direction commerciale, sur un CAM ou alors des campagnes de recrutement pour des profils sédentaires ou des profils de commerciaux terrain. Il y a une capacité aujourd'hui d'aller sur tous ces sujets, tout en ayant, cette notion aussi de pouvoir vous mettre en relation avec des cabinets qui sont, localisés sur différents cantons. L'apport de valeur, on l'a dit tout à l'heure, une diversification des partenaires en recrutement. Donc aujourd'hui, tout simplement, pouvoir avancer en parallèle, de vos prestataires actuels. Hem, Avoir des temps de gestion qui soient le plus courts possible. Heu, Population volatile, l'idée, c'est de réduire les délais très fortement. Donc les candidatures arrivent déjà qualifiées. La connaissance du marché optimisée puisque vous allez pouvoir travailler avec des cabinets de recrutement qui sont spécialisés sur les fonctions sales, pardon, et une maîtrise totale des coûts puisque dès le départ, vous voyez le montant qui est engagé avec des conditions tarifaires uniques. Pour vous donner quelques éléments aujourd'hui, que vous pouvez aussi vous transposer par rapport éventuellement à votre mode de fonctionnement annonce. Hem, Sur des processus de recrutement, sur des fonctions commerciales, la moyenne aujourd'hui, sur Unteed, est d'1 mois. Donc c'est des processus qui sont assez rapides. Le nombre de CV présentés
on le voit, c'est une volumétrie qui est assez intéressante puisqu'on va être de l'ordre de 5 CV. Alors, on parle de 5 CV qualifiés à mettre en opposition avec un fonctionnement, par exemple, de job board où vous allez avoir toute personne qui peut candidater. Ça représente 30% des recrutements depuis janvier 2021, donc les fonctions commerciales, sachant qu'on va aussi évoluer bien sûr sur des fonctions financières, sur des fonctions dans le domaine de l'IT, du digital, des fonctions RH, marketing, fonctions support. Et ça représente environ 25% du parc total de missions ouvertes sur la plateforme. Donc l'idée, c'est de pouvoir, comme on le disait, diversifier vos canaux d'acquisition, avoir des candidatures qualifiées, optimiser vos process en gagnant du temps. Voilà pour la présentation, tout simplement sur ce webinaire, sur les fonctions commerciales. L'idée maintenant, c'est de pouvoir répondre éventuellement à vos questions ou interrogations si vous en avez avec Jean Guillain. Donc on vous laisse, nous dire s'il y a des sujets évidemment, sur lesquels vous souhaitez être éclairé. Merci beaucoup Kylian. Comme Merci le Léo. disait Merci Léo. merci Jean-Guilain, bien évidemment. Comme le disait, tout simplement dans le chat Victoria, si vous souhaitez avoir plus, d'informations sur Untied, vous n'hésitez pas donc à prendre rendez-vous, tout simplement avec l'équipe. Je vous laisse me dire s'il y a des petites questions, mais sinon il me semble que c'était relativement clair. Bien évidemment, vous avez un replay qui est disponible pour les personnes qui n'ont pas pu y assister. L'idée, c'est de pouvoir aussi, prendre connaissance de ces éléments-là. Et vous avez nos coordonnées, donc que ce soit à Jean Guillain directement ou à moi. Vous avez aussi la ligne directe d'Untied pour tout simplement à échanger sur vos besoins éventuels sur les fonctions de commerciaux. On sera ravis de faire un petit point là-dessus. Juste Jérôme, je réponds à votre question sur la Suisse. L'allemand est-il indispensable? Donc Jean Guillain, peut-être que je te laisse aborder ce sujet sur l'allemand, même si effectivement c'est quelque chose qui se développe assez fortement. Alors, tout dépend de quel type de marché on va parler. Est-ce que c'est l'allemand à destination de l'Allemagne ou c'est le suisse-allemand? Donc là, on va faire comme la distinction. Effectivement, si c'est pour quelqu'un qui va travailler sur la région de Zurich, le suisse-allemand facilitera beaucoup les choses dans une approche commerciale. Maintenant, si c'est pour quelqu'un qui va uniquement travailler sur des marchés romans, marchés italiens, sur le canton, que ce soit si on prend canton roman, donc Genève, Vaud, Valais, Fribourg, Neuchâtel, peut-être et une partie du Jura, effectivement, le suisse-allemand ne sera pas forcément nécessaire. Donc, tout dépend du poste. Tout dépend du poste. Un, est-ce que c'est l'Allemagne? Deux, est-ce que c'est pour parler sur le nord de la Suisse? Voilà. J'espère avoir répondu, Jérôme, à ta question. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, du coup, on reste disponible avec Jean Guillain pour échanger par la suite. Merci beaucoup, Jo. Effectivement, je reviens vers toi sur le petit mail, il n'y a aucun problème. Anissa, donc du coup, tenir compte des spécificités. Exactement, exactement. C'est un peu la difficulté aujourd'hui. On est sur tout simplement des profils qui doivent être multilingues. Donc, cette notion d'accent peut parfois être un peu mal perçue. Cependant, le marché est tellement tendu qu'aujourd'hui, on voit quand même, et ça c'est plutôt un bon indicateur, on voit quand même les mentalités aussi un petit peu changer sur ces sujets, tout simplement. Merci beaucoup à tous. On vous souhaite une bonne journée. Et puis, merci beaucoup de votre attention. Merci Jean Guillain. Merci à toi, Léo. À très bientôt. À Au très revoir. bientôt. Au revoir.